Jason Derulo. Oui, le chanteur de What You Say et Savage Love. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas musique. Parce que derrière ce visage d'ange, ce sourire éclatant et ces pas de danse qui font constamment le buzz, se cache un personnage bien plus sombre qui a pris la mauvaise habitude de voler le travail des autres. Que ce soit en pompant sur les vidéos des créateurs sur TikTok sans leur donner de crédit, ou maintenant en copiant les pires arnaques crypto, Jason semble tout simplement incapable de créer quoi que ce soit d'original. Mais cette fois-ci, il s'est pas contenté de voler des danses ou des trends, il s'est lancé dans un scam crypto tellement gros qu'il a fait fuir son propre public. Comment une star multimillionnaire s'est retrouvée à arnaquer ses propres fans avec des projets crypto bidons? Nous allons décortiquer le dernier braquage de Jason, son lien avec des escrocs bien connus et surtout comment il a osé jouer les victimes après s'être fait prendre la main dans le sac. Si tu ne savais pas, Jason Derulo est déjà tristement célèbre pour pomper le contenu des autres. Son schéma est simple. Il prend une vidéo qui buzz, il se filme en train de manger ou de réagir vaguement devant. Ensuite, il la repose sur ses réseaux comme si c'était son propre contenu. Simple, efficace et complètement malhonnête. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le fait que ce schéma de plagiat ne s'est pas arrêté à TikTok. Il a repris exactement la même stratégie avec des arnaques crypto. Le problème quand tu es populaire, c'est que tout le monde veut profiter de ta notoriété pour se remplir les poches. Et même toi, en tant que personnage public, tu réfléchis jours et nuits à tous les moyens possibles et imaginables pour monétiser ton audience. Il faut donc avoir un minimum d'éthique et de respect envers ses fans pour refuser les très belles sommes souvent proposées par certaines entreprises assez louches. Une chose que Jason n'a visiblement pas, car avant de lancer son propre meme coin, il avait déjà fait la promo de plein d'autres arnaques crypto comme tu peux le constater. Un meme coin, c'est comme une pièce au Monopoly qu'on pourrait acheter et vendre avec de l'argent réel. Sauf qu'elle n'a pas vraiment d'utilité. Ces pièces sont souvent créées juste pour s'amuser, elles sont basées sur des blagues ou des personnages populaires d'internet. Un bon exemple ici serait le Dogecoin. Le problème, c'est que certaines personnes essaient de les vendre très cher pour faire croire qu'elles valent quelque chose. Puis elles disparaissent avec ton argent. C'est un peu comme si quelqu'un vendait des cartes Pokémon imprimées sur son imprimante en te disant qu'elles valent des millions. Bref, un meme coin, c'est un jeton qui n'a de valeur que si les gens y croient. Et 99% du temps, c'est juste une vaste fumisterie ou encore une grosse blague, qui bien sûr peut ruiner ceux qui investissent dedans. Nous sommes dans une société ultra capitaliste, tout le monde veut sa part du gâteau, même les millionnaires veulent encore plus de millions. Jason n'est pas un pionnier, mais un suiveur. Après que des stars comme Caitlyn Jenner et Iggy Azalea aient tenté des arnaques similaires, Jason a décidé de faire pareil. Il a lancé son propre coin sur la plateforme Pump.fun, une plateforme où les célébrités lancent des shitcoins, donc des cryptos sans aucune utilité, pour faire monter la hype puis ensuite disparaître avec la caisse. Une fois le projet en marche, Jason se rend compte que la personne qu'il avait embauchée pour le lancement du projet, un dénommé Sahil, bien connu pour avoir déjà réalisé le même coup avec la complicité d'autres influenceurs, lui a mise à l'envers. Et il essaye de s'excuser et fait mine de ne pas être au courant. Hey, what's up, people? Listen, the bullshit that happened today in the crypto space was absolutely crazy. I apologize to everybody affected. Voici comment l'arnaque se déroule. Quand un projet crypto est lancé, une certaine partie des tokens, donc les jetons, est vendue très tôt. C'est un peu une sorte de pré-vente et bien sûr à un prix très bas. Donc seules les personnes qui croient vraiment au projet vont se positionner à ce moment-là. En gros, seules les personnes qui ont l'information que la hype va monter sont celles qui achètent à ce niveau du projet. Tu comprends bien que pour être au courant que Jason Derulo va faire la promo du projet, il faut être un initié, donc être un insider, avoir des informations que les autres personnes n'ont pas. Donc Sahil va acheter une énorme quantité de tokens qu'il va patiemment garder en attendant le lancement officiel, qui est un peu comme une sorte d'entrée en bourse. Donc sur un exchange comme Coinbase ou encore Binance ou autre, sachant pertinemment que plein de fans vont se jeter dessus pour essayer de faire du profit et que ce nouveau volume d'acheteurs va faire monter le prix.
Il va donc revendre au plus haut son énorme quantité achetée à prix cassé et repartir avec des millions. Ce qui aura bien sûr pour effet de faire chuter drastiquement le prix du token, puisque vendre une telle quantité est un signal fort que le projet n'est pas solide et va surtout faire paniquer les nouveaux acheteurs qui n'y connaissent pas grand-chose. Ils vont alors s'empresser de revendre pour essayer de récupérer une partie de leur argent. Ce que je viens de t'expliquer s'appelle tout simplement un rug pull. Mais visiblement, Jason n'est pas rassasié de l'argent des fans qu'il a mangé avec ses complices. Il en veut plus. But now I'm making it my life's goal to take this shit to the moon. So if you with me, let's go. Juste après, il a posté ce tweet. Merde, Sahil m'a eu. Pas grave, ça me motive à aller jusqu'au bout. Je viens d'acheter pour $20 000, c'est pour mes fans sur le long terme. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour envoyer ce truc sur la lune. Bon, tu m'as giflé une première fois, j'ai eu mal, mais comme je suis un sadomaso, je vais te donner ma deuxième joue pour que tu me gifles encore. Tiens, je te mets au défi d'attendre 2 semaines et d'aller voir sur ses réseaux s'il parle encore de ce fameux objectif de vie. Si tel est le cas, je t'offre 2 heures sur la prestation de ton choix chez 360 Shoot Paris. Organiser un événement, c'est bien, mais marquer les esprits, c'est mieux. Et c'est là que 360 Shoot Paris entre en jeu. Imagine un photobooth unique qui transforme tes invités en véritables stars avec des cartes personnalisées ultra stylées, un livre d'or vidéo pour capturer leurs témoignages avec émotion, un vidéobooth 360 entièrement customisé aux couleurs de ta boîte ou encore un photobooth élégant parfaitement intégré à l'ambiance de tes soirées les plus prestigieuses. Toutes nos animations sont gérées par des pros de la photo, présents sur place du début à la fin pour une expérience fun et sans effort. Profite d'une réduction spéciale de 20% sur l'animation de ton choix en indiquant le code YouTube dans n'importe quel champ lors de ta demande de devis. Attention, cette offre est valable jusqu'à la fin du mois d'avril seulement. Nous te répondons en moins de 24 heures. Si tu es prêt à transformer ton événement en un moment inoubliable, clique sur le lien ci-dessous et collabore avec la crème de la crème. Tout le monde dans le milieu sait que Sahil est un escroc. Les autres influenceurs ont déjà dénoncé ces arnaques dont Jason savait pertinemment dans quoi il mettait les pieds. Les vrais savent que Sahil travaille avec eux et qu'ils se partagent les sous ensuite. En fait, c'est Sahil qui monte les arnaques et c'est lui qui fait appel à ses influenceurs pour servir de visage du projet pendant que lui tire les ficelles derrière. Et l'excuse de dire Sahil m'a eu est aussi prévue dans la feuille de route de leur scam à grande échelle. C'est un peu du niveau de Logan Paul qui fait semblant d'être choqué d'avoir travaillé avec des criminels. Jason savait très bien ce qu'il faisait, mais il sait qu'en s'excusant, certains fans naïfs vont le croire et ça va redorer une partie de son image. Les mecs ont tout calculé. La preuve, je suis sûr que derrière ton écran, tu n'avais aucune idée que le mec était dans ce genre de bail. Et le plus surprenant, comme le dit mon gars Kofi Zia, dont je me suis d'ailleurs inspiré pour faire cette vidéo, tout part toujours d'un podcast. Les mecs te disent toujours ce qu'ils vont faire, mais tu ne fais juste pas attention. Et même eux croient que les gens ne font pas gaffe. Dans son podcast On the Road, au 2e épisode, il a interviewé Ray Trapani, un mec connu pour avoir fait des centaines de millions en escroquant des gens avant de s'en tirer en collaborant avec la justice. A snitch! Ou une balance si tu préfères. Le titre de l'épisode, il a escroqué des milliards et s'en est sorti. À quel moment une célébrité qui fait gaffe à son image invite ce type de personnage dans son émission? Moi, je vais te dire à quel moment. Au moment où tu y vois une opportunité et que je te dis que ce mec pourrait te donner quelques tips pour faire pareil tout en évitant la prison. À bientôt 30 ans, s'il y a une chose que j'ai comprise, c'est que les apparences sont trompeuses. Jason Derulo est peut-être dans de sérieuses galères financières que toi et moi n'en saurons rien. Bref, écoute ce passage. You know, because crypto is like It's the new gold rush. It's the new gold rush, and everybody's interested in it. And people are like, should I jump in? Should I not? Is it a scam? Is it not? And I think this story just shows a side of crypto that seemingly is going away. Yeah, I was going to ask, do you think it could happen again? Do you think somebody could come along and do what you did? It's happening today. It's happening. It's not really gone. Chef, tu penses que les arnaques crypto sont en train de disparaître? Non, pas du tout.
nous sommes toujours en activité. N'ayez crainte, nous ferons d'autres victimes. But like when there is regulation, you're just gonna have less people scamming. Is my point. Nah, the scammers just get smarter. I don't know about smarter necessarily. Like, I get what you're saying, right? And I agree with what you're saying, but I think there's probably... I got cryptocurrency, so I'm trying to pump my shit up. Nah, I think there's... Y'all over here trying to pump my shit down. I got millions of dollars invested in goddamn, you know what I'm saying? So I need my shit to be pumped. Bon là, tu comprends clairement qu'il en a rien à foutre de toi en tant que fan. Tout ce qu'il veut, comme il a dit, c'est pump his shit up. Donc tout ce qu'il veut, c'est se faire des sous. Imagine, tu invites un arnaqueur et tu lui demandes si les arnaques marchent toujours. Et le mec te répond, oui frérot, on est toujours en place. It's happening today. It's happening. It's not really going away. Mets-toi à la place de Jason et imagine un peu le scénario qu'il est en train de se faire dans sa tête. Sans aucune surprise, quelques mois plus tard, il a mis son plan en exécution comme tu as pu le voir. Et voici ce qu'il me dit dans un Twitter Space pour sa défense. You were able to get my attention and to get me to like really do something, and you decided to go for that. Like, it makes no sense to me. As bad as I knew that it was to continue to talk to this guy, I just wanted to know. I was just like, now you have Jason Derulo who doesn't know who you are. You have a clean slate. And then this is what you do with that opportunity. It was just so crazy to me. Ouais, j'ai rencontré une meuf qui se faisait foudroyer pour de l'argent. J'ai décidé de l'épouser car elle m'a promis qu'elle allait arrêter. Et c'est pas hier, je découvre qu'elle s'est fait foudroyer par le voisin. Waouh les gars, je suis choqué. Vraiment choqué, vraiment choqué. Et voici ce qu'il dit pour sa défense. This is my first crypto experience where I am the person running the show. So c'est fou de voir quelqu'un qui a littéralement tout à perdre dans ce genre d'affaires continuer à s'enfoncer dans une histoire aussi bidon au lieu de complètement tourner la page et se concentrer sur ce qui l'a rendu riche. En premier lieu. Une étude menée par Malcolm Gladwell stipule qu'il faut passer environ 10 000 heures sur quelque chose pour être considéré comme un expert dans un domaine. Et ces influenceurs sortent de nulle part avec des projets tirés par les cheveux, mais toi, tu continues de te faire avoir. Bref, on like, on s'abonne, on partage et surtout on active la cloche car la prochaine vidéo arrive dans quelques heures. I love you guys and I wish you all the best. Stay tuned.